Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à tous, bienvenue sur Radiolac pour ce nouveau rendez-vous de Réinventons demain, cette émission durant laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser au photovoltaïque. Pour en parler, notamment comme chaque mois pour cette émission, Isabelle Dupont, bonjour. Bonjour. Et des invités à nos côtés évidemment aujourd'hui, Cristina Pastorizza. Vous êtes responsable marketing à SIG. Bonjour, ravi d'être là. Et Thierry Schex, vous êtes responsable unité solaire également à SIG. Bienvenue à tous les deux, bonjour Thierry. Bonjour. Alors, le photovoltaïque qui va donc nous intéresser aujourd'hui, Isabelle. Oui, alors la technologie du photovoltaïque a beaucoup évolué, mais est-ce qu'un panneau solaire, Thierry, c'est vraiment efficace pour de la production d'électricité ? Alors oui, effectivement, Isabelle, le panneau solaire est efficace. Il faut savoir que les rendements ont bien évolué. En 2000, on était autour à peine des 10% de rendement, alors qu'aujourd'hui, on dépasse même les 20%. C'est-à-dire, ça veut dire qu'un panneau qui reçoit 100 du solaire va le convertir en 20 d'électricité. La limite n'est loin d'être atteinte. On a une belle marge de progression devant nous. Mais le plus important, je dirais, c'est pas le rendement, c'est le prix du kilowattheure. Et aujourd'hui, le photovoltaïque est hyper compétitif dans ce domaine. En plus de ça, j'ai envie de rajouter, c'est que c'est une rare solution qu'on peut produire localement sur son toit, à la disposition de tous les citoyens. Alors Christina, le canton de Genève a des ambitions en termes de développement du photovoltaïque. C'est quoi exactement les objectifs ? Effectivement, Isabelle, les objectifs, ils prévoient de multiplier par 5 d'ici 2030 la puissance solaire installée à Genève. Ça veut dire qu'en 2030, on produirait à peu près 360 gigawattheures à Genève. Pour vous faire une idée, 360 gigawattheures, ça représente à peu près 15% de l'électricité distribuée aujourd'hui à Genève globalement. Donc c'est un objectif qui est quand même ambitieux. Donc SIG souhaite favoriser son atteinte, et donc on a mis en place un certain nombre de mesures et d'offres. Premièrement, Thierry est là pour en témoigner. On produit nous-mêmes de l'électricité, donc on exploite et on réalise nos propres centrales. Et d'ailleurs, nous sommes activement à la recherche de toits à Genève, à partir de 700 mètres carrés environ. Et au-delà de ça, on accompagne avec des solutions des tiers qui souhaitent finalement se lancer dans l'aventure du photovoltaïque. Donc de différentes manières, je citerai ici que 2 exemples. On propose depuis cette année un soutien financier aux propriétaires privés qui souhaitent investir dans une centrale. Ça s'appelle la prime solaire et ça peut représenter jusqu'à 7 000 francs. Donc finalement, ça vient aider le propriétaire à plus facilement rentabiliser son investissement. Et puis, on a également mis en place, il y a quelques temps déjà, une offre qui s'appelle Ma Maison Solaire pour mieux accompagner des particuliers qui souhaitent réaliser une centrale sur leur toit. Donc ça, c'est un projet, une offre clé en main que propose SIG justement pour les particuliers. Et pour témoigner justement sur cette offre SIG, cette offre solaire, Ma Maison Solaire, eh bien nous allons retrouver Christiane Jolissaint qui a bénéficié de l'offre clé en main Ma Maison Solaire. Bonjour Christiane Jolissaint. Oui, bonjour. Alors, comment est né le projet, justement, et comment est venue l'idée de faire appel à l'offre clé en main Ma Maison Solaire de SIG ? Alors, disons que c'est une décision qui a pris quand même un petit peu de temps pour diverses raisons. C'est quand même, peut-être financièrement parlant aussi, un investissement, ça c'est clair. Donc, ça faisait bien deux années, je dirais, que je pensais à m'équiper en fait de panneaux solaires. Et puis, je dois dire que mes enfants aussi ont un petit peu contribué, puisque plus le temps passe, plus ils ont vraiment cette préoccupation écologique et puis ils le vivent au quotidien, et je pense qu'ensemble on a pensé que c'était une bonne solution. Comment ça s'est passé concrètement ? Alors concrètement, j'avais reçu un petit flyer dans ma boîte aux lettres des SIG mentionnant le fait que il y avait une solution qui était proposée, clé en main effectivement, et puis j'ai appelé et les choses se sont mises relativement rapidement en place. Ce qui me plaisait assez dans cette proposition en fait, c'est que
il y avait la possibilité de passer par une seule entreprise et que tout était géré par les SIG. Une offre tout compris, clé en main, évidemment, proposée par SIG. Aujourd'hui, avec le recul, comment vous avez intégré finalement ce projet de maison solaire? Comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, ça se passe plutôt bien, surtout quand il fait beau et chaud et qu'il y a beaucoup de soleil. Mais je sais aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que ces panneaux ont été montés, c'est de cette année. Donc, j'ai très peu de recul. Pour l'instant, je sais que je produis probablement plus que je consomme, mais j'ai aucun décompte en fait qui puisse me le prouver. Mais en fait, oui, ça va prendre un petit peu de temps, je pense, pour les SIG pour me revenir avec un décompte sur peut-être une demi-année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une application qui permet de suivre un petit peu la production. Cependant, pas la différence entre la production et puis la consommation. Mais en tout cas, on voit, il y a des repères assez rigolos. Ça montre combien d'arbres on aurait planté ici, combien quel apport en fait on peut avoir par rapport à l'écologie en général. Et ouais, je pense que c'est des petites informations qui sont intéressantes et qui sont aussi pour promouvoir ce montage d'un équipement à panneaux. Voilà l'offre clé en main, ma maison solaire de SIG dont vous avez bénéficié dans votre habitation à Mérin. Christiane Jolissaint, merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous également, au revoir. Alors une installation qu'on peut faire évidemment sur son toit, à la maison, mais des panneaux photovoltaïques qu'on peut aussi retrouver sur de grandes institutions, et je pense notamment au Stade de Genève, dont on va parler dans quelques instants avec Jean-Marc Guinchard notamment, qui sera avec nous par téléphone, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Réinventons demain, spécial photovoltaïque aujourd'hui, le magazine du développement durable à retrouver jusqu'à 15h sur Radio Lac et en rediffusion sur One TV. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et on parle photovoltaïque aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous retrouvez cette émission évidemment sur Radio Lac, mais aussi en rediffusion sur One TV. Le photovoltaïque à l'honneur donc pour ce nouveau rendez-vous de Réinventons demain avec Christina Pastoriza. Vous êtes responsable marketing à SIG pour l'électricité, et Thierry Schex, vous êtes responsable unité solaire à SIG, et Isabelle Dupont évidemment. Alors, les panneaux solaires, on peut les installer partout ou il faut une configuration particulière, des toits particuliers ou des terrains particuliers, Thierry? Alors, je dirais avec l'évolution des technologies, aujourd'hui, on peut installer des panneaux presque partout. Il n'y a pas vraiment de limite. Sur les toits, bien évidemment, on peut les installer en abri de voiture, en pergola, sur les routes, pour protéger les cultures végétales, sur les plans d'eau, même sur un grand lac. Aujourd'hui, les modules, on les a de toutes les couleurs. On peut les avoir transparents, semi-transparents, translucides. Donc, on peut quasiment tout faire. On peut même sérigraphier son logo à l'intérieur si on le souhaite. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a très peu de limites. Donc, chaque cas est bien évidemment particulier. On pourra y apporter une solution. Alors, tout le monde n'est pas propriétaire d'un toit, forcément, mais SIG a développé des solutions pour que ceux qui le souhaitent, ceux et celles qui le souhaitent, puissent contribuer au développement de panneaux solaires photovoltaïques. C'était le cas pour le toit du Stade de Genève qui a été transformé en centrale participative. Les Genevoises ont ainsi pu acheter une part d'énergie solaire. Absolument. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir celui qui est le président de la Fondation du Stade de Genève, Jean-Marc Guinchard. Bonjour. Bonjour. Alors, le toit du Stade de Genève qui a été transformé en centrale participative. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le toit du stade? Alors, sur le toit du stade, avec une mise en service en février de l'année passée, nous avons installé ce sont les SIG qui ont installé en collaboration avec nous 3064 panneaux solaires, exactement 3064 de cette centrale participative. Participative, ça signifie que nous avons permis à 2100 Genevois de souscrire des parts de cette centrale photovoltaïque, ce qui leur permet pendant 20 ans de bénéficier d'un certain pourcentage de réduction sur leur consommation électrique et de les sensibiliser ainsi à l'importance de l'énergie renouvelable. Ça correspond à quelle production en termes d'énergie, ce qui vient justement de cette centrale photovoltaïque du Stade de Genève? Alors, ça représente 1 gigawatt par année. Pour mieux illustrer le propos, ça signifie que c'est la consommation annuelle de
367 ménages genevois. Donc c'est quand même assez important. Voilà, une belle opération. Un projet en tous les cas assez novateur et original. Ça s'est passé à Genève sur le toit du stade. Merci beaucoup Jean-Marc Guinchard. Merci et bonne journée à vous. Alors, tout le monde n'a pas forcément acheté une part dans une centrale participative, mais il y a d'autres moyens pour contribuer au développement du solaire photovoltaïque. Christina Pastoriza, c'est le produit électricité Vitalvert. Oui, absolument Isabelle. Effectivement, en choisissant électricité Vitalvert pour votre consommation électrique, de facto, vous soutenez le développement solaire à Genève puisque Vitalvert contient une part de solaire genevois. Vous avez différents produits qui contiennent du Vitalvert. C'est quel pourcentage d'énergie verte dans ces produits qu'on peut avoir ? Effectivement, on a une gamme qui appelle la gamme Vital, qui est 100% renouvelable. Et plus vous êtes sensible à l'écologie, plus vous pouvez choisir une électricité verte, donc jusqu'à 100% électricité Vitalvert, où il n'y a que du solaire dedans et de l'hydraulique genevois aussi, qui est certifié Nature Made Star. Et puis, ça coûte cher de passer en vert. Si on est en bleu et puis qu'on a envie de mettre du vert, est-ce que c'est très cher sur un budget ? Mais non, absolument pas. Je peux vous rassurer sur ce point. Ça vous fait 2 francs de plus par mois. C'est même pas le prix d'un café à Genève. Donc, un ménage genevois, je dirais, en moyenne, se situe entre 40 et 50 francs de facture d'électricité par mois. Donc, à ce montant-là, vous rajoutez 2 francs et vous avez déjà une part de vert et donc de solaire aussi dans votre consommation, et en plus vous soutenez la biodiversité à Genève. Voilà, donc là, on a tout gagné évidemment avec l'électricité Vitalvert. Je confirme, c'est 2-3 francs suivant effectivement le pourcentage d'électricité verte que l'on choisit. Est-ce que ça coûte cher aussi le photovoltaïque, et surtout, est-ce que c'est vraiment écolo ? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans quelques instants pour la 3e partie de cette émission. Réinventons demain jusqu'à 15h sur Radio Lac et en rediffusion évidemment sur One TV. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et aujourd'hui, jusqu'à 15h, on s'intéresse au photovoltaïque dans Réinventons demain. Vous retrouvez cette émission évidemment en rediffusion également sur One TV et puis les podcasts radiolac.ch. À mes côtés, comme pour chaque émission, Isabelle Dupont. Et puis nous sommes accompagnés aujourd'hui pour évoquer cette thématique de l'énergie solaire de Christina Pastoriza. Vous êtes responsable marketing pour l'électricité à SIG. Et Thierry Schex, vous êtes quant à vous, je le rappelle, responsable unité solaire à SIG. Christina, est-ce que l'énergie photovoltaïque pourrait couvrir l'entier des besoins en électricité à Genève ? Non, comme je vous disais en entrée, effectivement, on pourra couvrir d'ici 2030 probablement à peu près 15% des besoins. Donc il faut clairement viser la complémentarité des énergies renouvelables. C'est d'ailleurs ce que prévoit aussi la Confédération au niveau de la stratégie énergétique. C'est un ensemble d'énergies renouvelables qui vont permettre de couvrir les besoins, que ce soit des Genevois ou des Suisses demain. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'à Genève, on a la chance d'avoir des centrales hydrauliques également. Et donc, quand vous choisissez votre consommation d'électricité, vous choisissez finalement dans du renouvelable, un mix entre hydraulique et solaire. Les centrales hydrauliques sur Genève, la principale, c'est quand même la retenue à Verbois, c'est ça Oui. Qui sont toutes certifiées, ces centrales hydrauliques ? Elles ne sont pas toutes certifiées. Il y a, donc, je suppose que vous parlez de la certification Nature Made Star. Effectivement, Nature Made Star, donc pour nos auditeurs, c'est un label suisse qui certifie une production particulièrement écologique et qui oblige aussi, quand vous voulez vendre des produits certifiés, à verser dans un fonds pour soutenir des mesures de biodiversité. Donc, on a la centrale de Vessy, la très grande centrale de Chancy-Pougny et la centrale du Segé, qui sont aujourd'hui certifiées Nature Made Star. On aimerait bien entendu aussi faire certifier Verbois. C'est un peu plus compliqué pour des raisons techniques. Donc c'est l'électricité produite par ces 3 centrales qui entrent dans le cadre de Vitalvert, c'est ça ? Tout à fait. En plus du photovoltaïque. En plus du photovoltaïque, c'est exactement ça. Alors, on va quand même aborder les questions qui peuvent fâcher. Les matériaux contenus dans les panneaux solaires, est-ce que c'est vraiment écolo ? On parle souvent de terres rares ou de choses comme ça. Est-ce qu'on a la garantie quand même que ces panneaux sont pas trop pourris pour l'environnement, Thierry ? Alors, effectivement, je dirais oui. Au niveau environnemental, un module solaire photovoltaïque, c'est propre.
la grosse majorité du temps, votre panneau, il va être rentable en 3 ans sur un bilan environnemental. Donc sur une durée de vie de 30 ans, en 3 ans, il aura rentabilisé toutes les cochonneries, entre guillemets, qui auront été nécessaires à sa fabrication et à sa livraison sur le site. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est surtout au départ, donc c'est toutes les transformations qui sont nécessaires entre la matière première et la fabrication de la cellule qui compose le module, qui sont très gourmandes en énergie et donc qui diffusent beaucoup de pollution. Mais donc, en 3 ans, ça s'est rentabilisé. Et au bout des 30 ans, le panneau est totalement recyclé. La filière de recyclage est totalement organisée. Vous avez la fondation Sense e-Recycling qui va s'occuper de la collecte des modules en Suisse et qui va envoyer tous les objets collectés dans les usines de traitement, de valorisation et de recyclage de PV Cycle, qui est l'association européenne qui est totalement financée par les constructeurs de modules. Donc tout est organisé et globalement propre. Et ces panneaux, on parle souvent de la Chine. Est-ce qu'il y a des lieux de production de panneaux photovoltaïques en Suisse, en Europe ? Alors, effectivement, globalement, la grosse majorité des cellules qui composent le panneau solaire sont fabriquées dans les pays asiatiques. Alors, SIG, pour sa part, on est très attentif aux pays d'où proviennent nos modules et à la déontologie en général de nos fournisseurs. On a intégré dans nos appels d'offres des critères qui permettent d'en tenir compte. Mais globalement, sur les pays asiatiques, on trouve de la très très bonne qualité. Il faut savoir que les fabricants, les meilleurs fabricants utilisent des technologies et des outils de production qui sont développés et produits en Suisse, notamment, pas qu'en Suisse, mais également. Et on regorge d'innovation sur notre territoire. À titre d'exemple, vous avez les labos de l'EPFL, vous avez le labo du XEM qui nous fait émerger des magnifiques spin-offs comme ceux qui fabriquent les panneaux solaires de couleur dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des sociétés comme Meyer Burger qui fabriquent les machines qui fabriquent les cellules à très haut rendement. Et vous avez également des panneaux solaires qui sont fabriqués en Europe et en Suisse. À titre d'exemple, le stade dont on parlait également tout à l'heure, les modules proviennent de France, donc d'Europe. Sur les ports France, c'est des modules suisses qu'on a installés. L'entreprise Megasol, pour ne pas la citer. Donc oui, on a également sur nos territoires de quoi concurrencer un peu le marché asiatique. On peut avoir des panneaux photovoltaïques Swiss made. Swiss made, mais faites attention quand même à la provenance des cellules. Elles ne sont pas forcément 100% Swiss made. Évidemment. Alors c'est écologique, ces panneaux. On a évoqué la question avant, mais je vais quand même reposer la question. Christina, c'est l'énergie photovoltaïque, c'est devenu concurrentiel ou c'est vraiment très cher pour le client SIG? Ah non, absolument pas. Vous pouvez avoir une part d'énergie solaire dans votre consommation à partir de 2 francs par mois qui viennent se rajouter à votre facture d'électricité. Donc, pour vous faire une idée des proportions, un ménage genevois, en moyenne, il est à entre 40 et 50 francs d'électricité, de facture d'électricité par mois. Et donc, avec seulement 2 francs de plus, vous pouvez avoir une part d'électricité Vital Vert et donc une part de solaire dans votre consommation. Et avec 2 francs de plus, on contribue à ce cercle vertueux de production d'énergie solaire, c'est bien ça ? Oui, parce que effectivement, pour que le solaire à Genève il se développe, il ne suffit pas de produire. Il faut aussi en consommer, bien entendu. Et c'est ce que font nos clients qui ont choisi Électricité Vital Vert. Et je profite d'ailleurs de cette émission pour les en remercier. On a 70 000 clients à Genève qui consomment au moins une part de verre. Et je suis extrêmement reconnaissante et extrêmement fière aussi. Et justement, on va entendre dans quelques instants les Genevois s'exprimer à propos de ce Vital Vert, de cette énergie verte et notamment du photovoltaïque. Est-ce qu'ils sont au courant de la part finalement de photovoltaïque dans leur électricité? Et s'ils trouvent ça plus cher, globalement, vous allez l'entendre, les réponses sont parfois surprenantes. Ce sera dans un instant pour la suite de Réinventons demain jusqu'à 15h sur Radio Lac et en rediffusion sur One TV. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG.
c'est le magazine du développement durable que vous écoutez jusqu'à 15h sur Radio Lac, que vous retrouverez aussi en rediffusion sur One TV et en podcast évidemment sur radiolac.ch. Quand on parle développement durable, on parle aussi énergie solaire et on s'intéresse donc aujourd'hui au photovoltaïque avec nos invités. Christina Pastoriza, vous êtes responsable marketing pour l'électricité à SIG. Thierry Schex, vous êtes en charge de l'unité solaire à SIG. On va donc s'intéresser plus précisément au photovoltaïque et surtout à ce comment les Genevois imaginent le photovoltaïque. Est-ce qu'ils savent déjà s'il y a une part de photovoltaïque dans leur électricité à la maison? C'est la question qu'on est allé leur poser dans les rues. Ça me dit quelque chose sur la facture. Je crois que j'ai Vitalvert dans ma facture SIG. Ouais. Justement, comme on a des panneaux photovoltaïques sur la maison, on sait qu'on a. Non, j'en ai pas, je pense, non. Non, je ne sais pas. Oui, justement, on a fait poser des panneaux sur le toit de la maison et sur le toit du garage. Non, on n'en a pas, parce que les gens de la PPE, ils n'ont pas voulu, mais moi j'aurais bien voulu. Alors, voilà, il y a un petit peu tout et son contraire dans ces réponses. Des gens qui sont très au fait, très au courant, évidemment, sont plutôt des propriétaires de maisons qui ont fait installer des panneaux sur leur toit. Pour les autres, on va dire que pour la majorité des Genevois, ça reste encore assez flou, ce photovoltaïque. Christina Pastoriza, il y a encore un besoin de communication évidemment important auprès de la population justement sur cette énergie solaire. Bien entendu, c'est un effort continu de communiquer, d'expliquer finalement à nos clients qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie qui sort de manière assez automatique de leur prise. Et c'est aussi des émissions comme celle aujourd'hui qui permettent d'expliquer aux Genevois l'intérêt de s'intéresser à sa composition d'électricité. Alors, il y a une dame qui parle de sa facture. On ne le voit pas clairement sur la facture SIG, la part de photovoltaïque SIA. Non, effectivement, sur votre facture, ce que vous voyez, c'est le produit que vous avez choisi. Par contre, vous recevez chaque année des SIG, c'est d'ailleurs une obligation légale, ce qu'on appelle, avec un nom un peu barbare, le marquage de l'électricité, c'est-à-dire un document qui explique exactement quel est le type d'énergie, l'origine d'énergie que SIG a fournie pour l'année précédente et qui explique aussi, bien entendu, la composition des différents produits. Et puis sinon, vous avez toutes les informations sur notre site web, bien entendu. Alors, on va revenir, Isabelle, sur le coût, finalement, de cette énergie verte et notamment de l'énergie solaire. Est-ce que ça coûte réellement plus cher au quotidien? Eh bien, c'est aussi une question qu'on est allé poser aux Genevois, à savoir, est-ce que ça coûte cher d'acheter de l'électricité verte? Écoutez leur réponse. L'électricité verte, elle n'est pas chère du tout. Je participe et je pense même à augmenter un peu ma contribution. Je pense que c'est plus compliqué parce qu'on n'en a pas encore assez d'éoliennes. Donc oui, sûrement que c'est un peu plus cher. Oui, il y a un prix au départ, un prix d'investissement qui est assez lourd. On va dire peut-être 1000 francs par panneau. Je pense que c'est pas cher. Non, c'est de moins en moins. Là, ils ont fait des factures... ils ont fait des propositions sur les factures d'électricité du SIG qui sont différentes. Okay. Avec quelques francs en plus, on peut avoir plus d'électricité verte. C'est pas plus cher de l'acheter, c'est cher de l'installer. C'est des coûts, mais c'est rentable à long terme. Oui, quand même, c'est cher. Oui, je pense que c'est très très cher. C'est dommage que l'électricité normale, on l'a fait payer pas cher du tout. Et puis l'électricité verte, on l'a fait 3 fois plus cher. Je pense que c'est un tout petit peu plus cher que l'autre. Oui, je crois que c'est cher, mais on a besoin. C'est peut-être un peu plus cher, mais on en a besoin de cette électricité verte. Oui, puis d'où l'émission d'aujourd'hui pour essayer d'enlever de l'esprit des Genevoises et Genevois que c'est cher, puisque Christina nous l'a démontré. Non, c'est pas cher, c'est 2 francs de plus par mois en moyenne. Et puis, alors, a été évoqué aussi le prix de l'installation, mais comme vous l'avez dit, maintenant, SIG a mis au point des produits, des aides pour que ceux qui peuvent installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit ou leur garage puissent le faire. Vous réagissez comment à ce micro-trottoir, Thierry? Oui, alors, je pense que la dernière qui a parlé a raison, hein. C'est cher, mais une autre a dit c'est rentable. Et effectivement, c'est rentable et on en a besoin. Et c'est effectivement la quantité qui permet les économies d'échelle. Donc, plus on va installer et plus les prix vont baisser. Donc, ça sera intéressant pour tout le monde, le fait d'y participer, quoi. Donc, ça se rentabilise.
Il y a beaucoup de moyens qui sont mis, notamment dans notre entreprise, pour soutenir ceux qui souhaitent s'équiper. On a des produits qui s'adressent à quasiment tout le monde aujourd'hui, et des soutiens pour les producteurs indépendants, qui soient financiers ou même d'accréditer le marché par rapport à la qualité des entreprises qui peuvent intervenir. Donc, on est là pour vous épauler, quoi qu'il en soit. Christina, si on installe des panneaux solaires sur le toit de sa maison, si on a la chance d'avoir une maison ou de son garage, et qu'on ne consomme pas l'entier d'électricité qui est produite, qu'est-ce qui se passe? On jette l'électricité, le surplus qui n'est pas consommé? Heureusement non. Donc effectivement, cette électricité, on appelle ça réinjectée dans le réseau de SIG, ce que vous ne consommez pas vous-même, et SIG rétribue en fait les producteurs pour chaque kilowattheure qui est injecté dans notre réseau. Donc les rétributions sont plutôt intéressantes. En 2021, on est, je pense, les deuxièmes les plus généreux en Suisse. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est l'association des producteurs indépendants suisses qui fait ce classement chaque année pour comparer à quel montant sont rétribués l'énergie qui est réinjectée par les différentes entreprises dans le domaine, qui sont comme SIG, des distributeurs d'électricité. Donc c'est un effort partagé, les particuliers, les entreprises. Voilà, on peut tous se lancer dans l'aventure du photovoltaïque, évidemment. On va revenir pour la toute dernière partie de cette émission. Place au petit coup de baguette magique, cette baguette que l'on va vous passer à tour de rôle et avec laquelle vous allez nous dire un petit peu ce que vous feriez dans le meilleur des mondes, évidemment. Et puis on s'intéressera aussi avec vous, Isabelle Dupont, à l'agenda SIG. C'est dans quelques minutes sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. On s'intéresse aujourd'hui au photovoltaïque dans cette émission dans Réinventons demain durant quelques minutes encore avec nos invités pour cette dernière partie évidemment, Christina Pastoriza et Thierry Schex. L'une est responsable marketing pour l'électricité à SIG et l'autre responsable unité solaire à SIG. Il est temps de sortir votre baguette magique, Isabelle. Oui, Christina, vous avez une baguette magique et vous avez une minute à disposition. Qu'est-ce que vous faites ? C'est assez évident, Isabelle. Je ferai en sorte que Genève atteigne les objectifs de développement solaire, non pas en 2030, mais bien avant de ça. Donc demain ? Demain, si possible. Et vous, Thierry Schex, avec la baguette magique que je vous donne, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je serais tenté d'apporter exactement la même réponse que Christina. Alors peut-être en ajoutant un petit grain de folie à tout ça, moi j'irais bien un grand îlot central au milieu de la rade, totalement recouvert de photovoltaïque, où on pourrait siroter un petit cocktail sous un palmier photovoltaïque. C'est assez séduisant comme rêve. Ça sera peut-être en même temps que la traversée de la rade, qui sait. C'est-à-dire jamais. Voilà. Allez, on va passer, Isabelle, à l'agenda SIG avec notamment 2 expositions qui sont proposées actuellement. Oui, alors la première, c'est Immersion, c'est aux Berges de Vessy et c'est jusqu'au 31 octobre de cette année. C'est une exposition qui explore la thématique de l'eau sous toutes ses facettes. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site internet des Berges, c'est www.lesbergesdevessy en un seul mot.ch. Et puis l'autre expo, c'est Quartier Libre au pont de la Machine qui présente Global Happiness. De quoi avons-nous besoin pour être heureux ? D'un îlot avec des panneaux solaires photovoltaïques et des palmiers pour siroter, pourquoi pas un petit apéritif. Et cette expo, plus sérieusement, se tient jusqu'au 17 octobre 2021 au pont de la Machine. Vous pouvez tout retrouver sur le site de Quartier Libre, c'est www.sig-quartierlibre.ch. Et puis autre site internet à visiter, sig-impact.ch, c'est la plateforme de financement participatif de SIG, la plateforme Impact. Il y a 3 projets actuellement en ligne. Oui, 3 projets qui actuellement sont en ligne. Il y a Enfin, FAIM. C'est un restaurateur qui travaille avec des produits labellisés Genève Région Terre Avenir, GRTA, et Enfin doit financer la réfection de sa cuisine dans le restaurant Eaux Vives et l'aménagement d'un laboratoire de production destiné au marché
côté de Carouge, je crois, notamment. Et c'est en ligne jusqu'au 4 juillet. Autre projet en ligne jusqu'au 4 juillet, c'est Avani, une marque de mode engagée et inclusive qui souhaite lancer sa 2e collection. Et enfin, Sup Genève, c'est en ligne jusqu'au 11 juillet. C'est l'association de stand-up Padel Genève qui souhaite sensibiliser la population genevoise à la protection de la nature et plus particulièrement des plages genevoises. Voilà l'objectif de ce financement. Et enfin, Impact, cette plateforme de financement participatif, a désormais une page Facebook. Eh bien, magnifique. Voilà, comme ça, on se tient au courant de l'actualité SIG et de cette plateforme de financement participatif Impact. Merci beaucoup, Isabelle Dupont. Et puis, merci à nos invités qui nous ont accompagnés durant cette émission spécialement consacrée au photovoltaïque. Christina Pastoriza, je rappelle que vous êtes responsable marketing pour l'électricité à SIG. Et Thierry Schex, responsable unité solaire à SIG. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, retrouvez cette émission en podcast sur radiolac.ch et rediffusion à la télé sur One TV. On se retrouve non pas en juillet ni en août, mais à la rentrée septembre pour un nouveau numéro de Réinventons demain. Bel été, Isabelle. À vous aussi, merci. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.